Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayh, il dit que la personne qui volontairement rate un namaz n'est plus considérée comme un musulman. Comment cela? Il se base sur un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. La personne qui volontairement néglige ses prières, alors elle a commis un acte d'infidélité et elle n'est plus musulmane. Cette personne ne sera plus musulmane. Et les trois autres imams, c'est-à-dire Imam Malik rahmatullah alayhi, Imam Shafi rahmatullah alayhi, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, ils disent que si cette personne néglige volontairement les prières, alors elle sera considérée comme un grand pécheur. Et si cette personne réfute carrément la prière, qui dit que dans l'islam, il n'y a pas même de namaz à faire, alors comme elle a réfuté un des piliers de l'islam, à ce moment, elle sera considérée comme une personne qui aura quitté l'islam, quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais si elle connaît qu'il faut faire les namaz, cette personne accepte que les namaz sont obligatoires, mais par paresse, elle va les négliger, alors ce sera un très grand pécheur. Donc là, c'est pour nous montrer l'importance de la prière. Et de la même façon, pour le zakat. La personne qui volontairement ne donne pas la zakat sera très sévèrement punie par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, mais sur cette terre, elle sera considérée comme un grand pécheur. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala lui-même, à un moment donné, il était prêt à combattre les personnes qui refusaient de donner la zakat juste après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a eu cette pensée que comment est-ce qu'on peut montrer autant de dureté pour une personne qui refuse de donner la zakat? Alors Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il s'est mis en colère. Et pris de colère, il a dit à Hazrat Omar radiallahu ta'ala: Adabbaran fil jahiliya wa khawaran fil islam. Oh Omar radiallahu ta'ala, avant ta conversion, tu étais fort. Tu montrais ta force aux autres. Tu montrais ta bravoure aux autres. Tu montrais que tu étais quelqu'un, que tu valais quelque chose. Et une fois que tu as accepté l'islam, pour Allah, tu te couvres. Pour Allah, pour que les droits d'Allah soient respectés, tu ne montres plus cette force et tu te comportes comme un petit mouton. Oh, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, là n'est pas le comportement à suivre. Mais ils ont refusé le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour les ramener sur le droit chemin, je serai prêt aussi à les combattre, exactement comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour combattre ces personnes. Alors moi aussi je combattrai jusqu'à mon dernier souffle pour que chaque personne accepte les commandements dictés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là nous voyons aussi l'importance de la zakat. Et c'est malheureusement les deux actes d'adoration qui sont les plus négligés aujourd'hui par les musulmans. Et si aujourd'hui, l'aide d'Allah, il a quitté les musulmans, ce n'est que par ces manquements. Aujourd'hui, combien de musulmans négligent la prière? Combien parmi nous-mêmes, nous négligeons les prières? Et si Allah nous a choisis pour faire les prières, combien dans notre maison, combien dans notre famille négligent ces prières? Et pour l'homme, la prière obligatoire, la prière en jamaat aussi est une obligation. L'homme se doit d'aller à la mosquée, d'aller à la masjid pour faire les prières en congrégation. Et dans nos maisons, combien d'hommes négligent la jamaat? Parfois, les hommes ils vont, mais les enfants, ils restent en arrière. Lorsqu'on les explique, alors les parents sont les premiers à prendre la défense de l'enfant, que mon enfant est encore petit. Mon enfant est encore petit, lorsqu'il va grandir, il va faire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit pour le namaz? Tellement ce namaz est important. Dès l'âge de 7 ans, donnez-les cette habitude de faire le namaz. À partir de 10 ans, s'ils ne font pas le namaz, alors choisissez un peu de dureté dans vos agissements pour qu'ils commencent à faire le namaz. Et nous aujourd'hui, malheureusement, les parents, pour eux, l'enfant, quand est-ce qu'il devient grand, qu'il faut faire le namaz? À 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Mais à ce moment, il est trop tard. Si dès le début, l'arbre, le tronc n'a pas été redressé, une fois que ce tronc est tordu, il restera éternellement tordu. Et malheureusement, c'est l'un des grands mâles qui est en train de détruire notre société aujourd'hui. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Aujourd'hui, on dit que
la situation est telle, l'époque est telle qu'il est difficile de se protéger, de se préserver des péchés. Lorsque l'on voit tout ce qui se passe autour de nous, les péchés sont là, que ce soit les anciens, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, les péchés sont là partout. Aujourd'hui, il dit qu'il est impossible de se protéger des péchés. Certains jeunes disent qu'on nous dit de protéger le regard, mais comment protéger le regard aujourd'hui? On regarde en bas, on voit quelque chose de haram. On regarde en face de nous, on voit quelque chose de haram. On regarde dans les cieux, on voit quelque chose de haram. Mais si nous voyons haram partout, ce n'est pas à cause de la société, ce n'est pas à cause de l'époque, mais ce n'est qu'à cause de nous. Et Allah il dit clairement dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, que le namaz, il nous protège. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il nous protège pas simplement des péchés. Il nous protège aussi des choses blâmables, des choses qui emmènent les péchés. Il nous protège aussi des péchés, mais tout ce qui amène jusqu'au péché, tout ce tracé qui amène jusqu'au péché, le namaz, il nous protège de cela. Mais aujourd'hui, le namaz n'est plus accompli. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ce namaz est bâclé, il est négligé. Ben, il est normal que ce bouclier que nous avions, qui nous protégeait des péchés, ce bouclier aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, le musulman, il est comme le combattant sans armes et sans bouclier sur le champ de bataille. Et il dit qu'il est difficile de se protéger des coups de l'ennemi. Ben, il est normal qu'on ne peut plus se protéger des coups de l'ennemi vu que nous n'avons ni armure, ni bouclier, ni arme. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement. Juste en lisant ces paroles-là, nous sommes arrivés sur le champ de bataille. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu aussi l'ordre de nous donner un bouclier, de nous donner une arme. Ce bouclier qu'il a eu l'ordre de nous donner, et cette arme qu'il a eu l'ordre de nous donner pour nous protéger de l'ennemi, c'est quoi? C'est wa yuqimu as-salat wa yutu az-zakat. Nous avons ce bouclier, le namaz. Nous avons cette arme qui est la zakat, qui est les autres adorations. Mais si c'est cette armure, ce bouclier et ces armes, nous les laissons chez nous. Et nous sortons de le champ de bataille. Il est logique que nous allons nous faire terrasser. Nous allons nous faire écraser par l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est qui? L'ennemi, ce n'est pas les autres comme on dit. L'ennemi du musulman, c'est le musulman lui-même. Comme notre professeur Hazrat Maharaj Zulfiqar, Dawan Barakatuhum, il dit, autant les musulmans, ils ont causé du tort aux musulmans, les autres peuples n'ont jamais causé autant de tort aux musulmans. Si aujourd'hui les musulmans sont dans la difficulté, si aujourd'hui les musulmans sont dans la détresse, si aujourd'hui les musulmans sont dans la perdition, ce n'est pas à cause des autres, ce n'est pas à cause des agissements des autres, ce n'est pas à cause de l'époque, ce n'est pas à cause des temps. Dans un hadith du prophète Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? La tasubbu dar, n'insultez pas l'époque, n'insultez pas la situation dans laquelle vous vivez, n'insultez pas ces temps qui tournent. Pourquoi? Parce qu'un ad-dahr, Allah il dit, je suis l'époque. Lorsque vous insultez l'époque, vous m'insultez moi-même. Et moi, je ne vous veux pas du mal. Si aujourd'hui vous êtes dans le mal, si aujourd'hui vous êtes dans la détresse et de la perdition, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de l'époque, ce n'est pas à cause des autres, mais c'est à cause de vous. Pourquoi vous? Parce que vous avez délaissé ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a laissé. Et qu'est-ce qu'il a laissé? Hatta yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakat. Et aujourd'hui, combien de jeunes, enfants, garçons et filles, à l'heure du namaz, qui passent devant la mosquée? Qui passent devant la mosquée, leurs propres parents entrent dans la mosquée, voient leurs enfants ne pas faire le namaz, et ne disent rien. Kuntum khayra umma. Alors que le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes le meilleur des peuples. Ukhrijat linnas, le meilleur des peuples qui a été envoyé vers l'humanité. Pourquoi? Pas pour votre argent. Pas à cause de votre force. Pas à cause de votre intelligence. Non, pas à cause de ça. Si vous avez la supériorité sur tous les peuples, c'est pourquoi? C'est parce que à vous a été donnée une certaine morale. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. En vous, naturellement, Allah il a mis cette qualité d'empêcher le mal et d'ordonner le bien. Mais malheureusement aujourd'hui, qui empêche le mal, qui ordonne le bien?
Il est triste de dire, il est triste de le dire aujourd'hui, si un jeune aujourd'hui, il se déplace pour faire le namaz de Fajr en Jama'at à la masjid, ce n'est pas pour Allah qu'il va venir. Ce n'est pas pour faire le namaz qu'il va venir. Mais c'est parce qu'après, il doit aller lire à la médiation avec son professeur et s'il est absent, il va être réprimandé. Il est triste de dire combien de parents viennent faire le namaz de Fajr en Jama'at à la masjid. Ils n'ont même pas leurs enfants qui sont déjà pubères sur eux, qui sont déjà balir, le namaz est déjà obligatoire, mais à leurs yeux, mon enfant est encore petit. Alors ils vont venir, ils vont faire le namaz en Jama'at, ils vont laisser leur enfant dormir, ils vont prendre la voiture, terminer la namaz, retourner à la maison, prendre leur enfant, les déposer à la madrasa. Et le namaz, est-ce qu'il est fait ou il n'est pas fait, wallahu alam. Et même si le namaz il est fait, est-ce que le namaz de cet enfant, dans la fatigue, dans le sommeil, aura la même valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, aura le même rang aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce namaz fait en congrégation, derrière un imam qui va lire à haute voix. Même si notre enfant, certains parents vont dire que oui, mais moi mon enfant il fait le namaz à la maison. Je sais que mon enfant il fait le namaz. Mais est-ce que ce namaz fait isolément aura la même valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce namaz fait en congrégation? Est-ce que les namaz que l'on fait seul à la maison seront suffisants pour nous protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du qiyamah? Dans ce jour où la colère d'Allah sera si grande que 125 000 à 127 000 prophètes, selon les narrations, qui ont été envoyés, l'humanité ira vers chaque prophète un à un, vers les plus grands des prophètes, Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, Hazrat Musa alayhi salatu wassalam, Hazrat Nuh alayhi salatu wassalam, Hazrat Ibrahim Khalilullah alayhi salatu wassalam, Hazrat Isa Ruhullah alayhi salatu wassalam, Hazrat Musa Kalimullah alayhi salatu wassalam, ces grands prophètes qui ont été vantés, qui ont reçu un titre rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami d'Allah, le ruh d'Allah, celui qui a parlé avec Allah, ils ont eu ces titres en ce jour terrible, lorsque l'humanité ira vers eux. Ô prophète d'Allah, intercède pour nous. Ces prophètes-là n'auront pas le courage d'aller vers Allah, malgré leur rang, malgré leur piété, malgré leur proximité, ils n'auront pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nos enfants, est-ce que nos maris qui négligent volontairement le namaz en Jamaat à la maison, en Jamaat et qui font volontairement à la maison, est-ce qu'ils auront ce courage d'aller vers Allah pour se faire pardonner? Est-ce qu'ils auront cette certitude d'être pardonnés? Est-ce que ce namaz sera suffisant pour entrer, pour avoir la clémence d'Allah? Lorsque ces prophètes craindront Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que nous, faibles que nous sommes,